Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des tutos de l'album All About Girl que je fais actuellement, et c'est en fait la reproduction de l'album Winnie l'ourson complètement déstructuré que je vous ai présenté très récemment. Donc on va attaquer la page 2. Alors la page 2, je crois que bon, voilà, on peut pas faire plus simple. Donc c'est un morceau dans une chute. Moi j'ai marqué dans une chute, ça veut dire que vous devez techniquement avoir le morceau dedans. Il vous faut un morceau de 18 cm par 11 cm. Je vous montre ça, voilà, ça donne ça. Là j'ai 19. Ouais, j'ai mis... Ah, je l'ai peut-être agrandi un peu. Oui, j'ai voulu l'agrandir, moi, par rapport à celui de Winnie. Vous faites comme vous voulez. Voilà, moi j'ai mis 19 parce que je les avais. Si vous voulez mettre 18, vous mettez 18, ce qui est sur les 11 cm. Et en fait, sur les 18 ou 19, comme vous voulez, vous faites un pli de 1 cm. Vous prenez un crayon, vous marquez 2 ici. Et après, à part mettre les emplacements photos recto verso, voilà, la page 2 est faite. Mettez de côté pour l'instant. Oui, je sais. C'était du rapide. Et on va s'attaquer 3 points. Donc pour cette page 3, il nous faut un morceau qui doit mesurer 13,5 sur 19. Sur ces 13,5, on fait un pli de 1 cm qui va nous permettre de nous raccrocher à notre reliure. Ok, sur le devant de cette page, on a un cadre pochette. Donc sur ce cadre pochette, excusez-moi, pour le réaliser, il nous faut un morceau, si je dis pas, de 14,5 par 20. Vous faites 2 plis de 1 cm à chacune des extrémités. Voilà, pour avoir nos languettes de collage. Et sur les 19, non, sur les 20, pardon, vous faites un pli de 1 cm. On garde la hauteur, bien évidemment. Donc en fait, on forme notre cadre. Donc je marque tout ça. Enfin, notre pochette, c'est pas encore un cadre. Voilà. Et donc maintenant, on va venir créer notre cadre à l'intérieur. Et là, pareil, vous prenez ce que vous voulez. Si vous voulez prendre 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm pour former votre cadre, vous faites comme vous voulez. Regarde, c'est intéressant. Hop. Hop. Là. Moi, j'aurais pu le faire après avoir posé mon double face. C'est pas très grave. Donc maintenant, je vais venir poser mon double face. Mon double face pour mon rhodoïde, pardon. Et je viendrai mettre un fond juste là. Et venir coller alors. Hop, mon cadre. Ça n'a pas envie de plier. Pochette juste là. Alors si vous souhaitez, vous pouvez faire une encoche. J'avais pas pensé à le faire sur Winnie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Du coup, il me faut choisir mes papiers de fond. Donc je vais les choisir et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai mis un fond, j'ai fait mon cadre et je vais juste venir poser du coup maintenant mon cadre pochette sur le fond. Comme ça. Après, alors vous faites comme vous voulez, avec du double face, avec de la colle, avec voilà, comme vous voulez.
on a déjà un premier cadre pochette. Et sur l'arrière, si vraiment je dis pas de bêtises, j'ai juste un emplacement photo. Voilà. Du coup, on se retrouve pour la page numéro 4 et je vais peut-être pas shooter dans la poubelle. Pour cette page numéro 4, c'est tout simple. Il vous faut un morceau de 21 par 26 cm. C'est un morceau très simple. Sur les 26, j'ai fait un pli de 1 cm qui nous servira de raccord pour notre lure. Je viens de péter la mine du crayon papier. Non mais tout va bien, tout va bien. Attendez, je chope mon crayon. Le dé qui coincé dans le truc. Voilà. Bref. Donc, c'est ma page 4. Je me fais mon repère comme ça. Je galère moins après. J'ai mon pli. Et moi, sur cette page 4, j'avais mis des emplacements photos et j'avais complété en mettant du papier design. C'est une page toute simple. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà un petit peu travaillé. Je vais faire un petit quelque chose comme ça. Ici, j'avais mis une déco. Et derrière, je vais faire la même chose et ensuite, je vais poser mon papier design. Alors, j'ai pas beaucoup de chutes en papier design, donc je fais un peu là avec ce que j'ai, mais c'est possible que je ne complète pas toute la page, parce qu'au final, je vais attendre un peu d'avancer dans l'album pour voir ce que ça dit et pour avoir un peu plus de choix en papier design pour pouvoir mixer un peu mieux. Voilà, après, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est pour que vous ayez un peu un rendu, mais il n'y a rien de... J'ai presque envie de dire d'obligatoire à le faire tout de suite. Vous pouvez très bien avancer sur les pages et après venir vous inspirer de ce que j'ai fait en déco un peu plus tard. Voilà. Faites comme vous voulez, quoi. Il n'y a pas... Oh putain, les démarchages potentiels, ça commence à me gonfler par contre. Toute la journée, toute la journée. Alors, je vous montre un petit peu. J'ai juste un tout petit peu avancé, hein, pas énormément. Voilà, j'ai juste fait ça. Je vais laisser en stand-by notre page 4 pour l'instant pour pouvoir mieux mixer les papiers design par la suite. Pour notre page maintenant en 5, notre page 5, il vous faut déjà un morceau que vous pouvez normalement, je dis bien normalement, trouver dans les chutes de papier. Ce morceau, il doit faire 11,5 sur 17,6 cm. Sur... il vous faut à chacune des extrémités des 17,6 un pli de 1 cm et un pli de 0,3 sur les deux extrémités. Pour avoir une petite, vous savez, un petit bourrelet d'épaisseur. Donc, je vais déjà marquer ça. Zo, hop. Ensuite, il vous faut un morceau de 11 par 11,5, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et ce morceau, je crois qu'on l'obtient aussi dans une des chutes de papier. Voilà. Donc ça, ce sera le rabat, c'est dans ce sens, du bas. Oh, mes enfants m'ont piqué tous mes ciseaux. Donc, si vous voulez, on peut le poser de suite, comme ça c'est fait.
On n'en parle plus. Alors là, je vais poser sur l'intérieur. Donc, on a ceci et notre rabat du haut. Est-ce que j'ai assez? J'ai 11, donc non, là j'aurais pas assez avec la chute que j'avais. Vous prenez pareil dans une chute, dans une des chutes que vous possédez, comme vous voulez. Moi j'ai ça. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, vous voyez. Donc je vais utiliser ce petit morceau. Je vais juste le retailler. 11,5. Il faut juste que ça vienne recouvrir, hein. Tout simplement. Oh. Voilà. Si vous voulez plus long, vous rajoutez une autre chute, vous fouillez dans ce que vous avez comme chute de papier. Si vous voulez faire des bords arrondis, vous pouvez. Ok, donc là, on est pas mal. Ensuite, il nous faut 2 petites languettes ici qu'on va venir rajouter. Moi, j'avais mis 3 cm sur 8. Alors 8, voilà, c'est pour là. Et 3 cm. Alors c'est pareil, là vous venez voir ce que vous avez en chute de papier. Vous voyez, j'ai des petits trucs comme ça. Je vais voir si je peux pas me débrouiller avec tout ça. Là j'ai 2,5. 2,5, ça colle, hein. Ça va largement. Je vous montre. Donc, hop, je vais tailler déjà moi à 8. Je sais que vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. Et je vais, donc j'ai dit 2,5, c'est suffisant. Donc je retaille à 2,5. Et je fais un pli de 1 cm. On va voir ça, je vais le répéter 2 fois. Donc, ça fait comme ça. Et alors, et on viendra le centrer et le placer comme ceci. Voilà. Donc, ça viendra comme ceci. Ok, et là, il faut qu'on fasse notre languette qui va nous servir là pour la reliure, pour attacher le tout à l'album, à la base de l'album. Donc là, c'est pareil. Je vais prendre dans les petites chutes que j'ai comme ceci. Je vais prendre, il me faut 15 cm. Ok, et puis après, vous faites ça. Il faut au moins 2 cm de large. En fait, c'est comme si on rajoutait une languette à part. Donc voilà. Voilà, là, j'ai posé du coup ma languette pour la reliure. Il me reste plus
Je sais plus, à l'intérieur, j'avais mis un emplacement photo ou pas? Oui, il me semble. Il me semble que j'avais mis emplacement photo. Décor, décor. Il faut que je vienne décorer ici, si je fais la même technique d'attache que pour l'album de Winnie l'ourson. C'est une priorité, comme ça c'est fait. Parce qu'après, il faut que je passe tout le mécanisme là en dessous. Je réfléchis. Donc, je vais venir décorer là. Comme ça, je peux vous montrer pour le mécanisme. Donc, hop, je suis juste venue mettre un fond photo ici et je suis venue décorer ici. Je vais venir, pareil, dans des morceaux, faire... Hop. Alors, moi, j'ai pris des ronds festonnés. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre un rond classique. Ce n'est pas grave. Enfin, c'est pas... Voilà. Je vais venir les coller l'un sur l'autre pour, en fait, rigidifier le papier. Voilà. Pour que ce soit assez rigide. Alors, par contre, vu que j'ai les petits machins, il faut que je les aligne. Ok, et donc je vais venir mettre l'attache. Donc, je pense à peu près comme ça. Pas très basse, pas trop haute non plus. Et ici, je viendrai, moi, mettre un ruban ou une ficelle avant de décorer. Ça, je pourrais faire tout le tour. Et voilà, comme ça, déjà ça, je sais que c'est fait. Je vais pouvoir venir mettre mon emplacement photo ici et que ça ne me gêne pas. Et après, j'ai plus que tout mon décor à faire. Et ici, c'est un emplacement photo simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc voilà, hein, notre page 6. C'est simple. Donc, nous allons entamer ensemble la page 7 et la page 7.1. Et pour la base de cette page 7, nous avons besoin d'un morceau de 26 par 21. Je cherchais mon crayon. Voilà. Sur les 26, j'ai fait toujours mon pli pour ma reliure de 1 cm. Voilà. On va mettre cette page de côté pour le moment. Ensuite, il nous faut un morceau, si je dis pas de bêtises, 27,1. Donc 27,1 sur 21 cm. Sur ces 27,1, j'ai pris une mesure de 8 cm et j'ai fait un pli. Je pense que si vous zoomez, vous pouvez le voir. Et ensuite, j'ai fait un pli de 0,6. J'ai une mesure de 17 cm. Là, j'ai fait un pli de 0,5 et j'ai fait une languette de 1 cm. Donc 8 cm, 0,6, 17 cm, 0,5 et 1 cm. Ok, vous formez tous vos plis. Les 1 cm, c'est une languette de collage pour le raccord. J'essaye. Hein? Donc, ça donne ceci. Ici, moi, j'avais fait un biseau. Si je vous dis pas de bêtises.
Donc, on va le faire maintenant parce que ça va être beaucoup plus pratique. On va le faire maintenant. Hop. Donc, je prends mon milieu et je fais un espace de 1 cm. Hop. Donc, ça me fait le petit 1 cm. Et là, eh ben, vous biseautez de la dimension que vous voulez. Au pif. Au pif. Moi, je vais faire au pif. Moi, je vais garder 6 cm de mon pli à mon biseau. Donc, je vais venir... Alors, attendez, il ne faut pas que je louche. Tac, ma petite marque. Ça, je l'enlève. Ça, vous pouvez plus ou moins l'accentuer si vous le souhaitez. Donc, voilà, j'ai déjà mon biseau. J'enlèverai bien sûr mon petit crayon, mes petites marques. Et ensuite, ici, il vous faut un morceau de 28 sur 21 avec un pli central à 14 cm du coup. Donc, je vous montre, ça donne tout simplement ceci. Ok. Et ici, on va venir faire une encoche, alors que sur une partie, hop, alors vous pensez bien que ce soit la partie intérieure. On va venir faire ça. Je vous montre un petit peu. Ça va être comme ceci, raccordé ici. Donc la partie intérieure, c'est là où va y avoir mon encoche. Donc pareil, je me centre et je vais venir faire ma petite encoche. Comme ça, elle est faite. C'est plus pratique comme ceci. Je vais aller chercher les enfants à l'école. Et une fois qu'on a ceci, on va former une pochette très simple. Alors, soit vous laissez noir ici l'encoche et vous y touchez pas, soit vous venez mettre, alors c'est pas assez long, mais du papier design, voilà, sur la longueur. Moi, je vais le laisser noir, franchement, c'est pas non plus pour ce qu'il y a, ça me choquera pas. Et je vais venir faire une pochette rapide du coup, c'est-à-dire, hop, petit liseré ici. Et petit liseré ici. Tac. Quand je fais ça, en général, j'ai tendance à me couper et après je râle. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Ok, comme ça nous fait une pochette que l'on va venir raccorder comme ceci. Ou dans l'autre sens, hein. Vous faites dans le sens que vous voulez, il n'y a pas de problème. Hop. Vous m'entendrez mieux là. Donc on colle la pochette qu'on a réalisée. Hop. Ah. Mon plioir. Voilà. Donc, ici, c'est comme ça. Là, on va avoir une fermeture
comme pour la toute petite pochette qu'on a réalisée un peu plus tôt dans les tutos. Et ici, j'avais mis, si je dis pas de bêtises, un rabat qui s'ouvre vers le haut et un rabat qui s'ouvre vers le bas. J'ai pas prévu les découpes. J'ai pas prévu les découpes. Je me suis pas avancée là-dessus parce que je m'étais peut-être dit, on sait jamais si j'ai des chutes, mais j'en ai pas. Alors là, je vais faire un peu moins, vous voyez, pour pas que ça touche au niveau des plis. Alors 16,5, c'est un peu trop court. Ça me gênerait parce qu'on est sur quasiment du 17. Moi, je mettrais bien, pour vraiment pas que ça gêne, 16,7. 16,7. Et on a 21, donc ça fait 10,5 plus 1, 11,5. Donc 16,7 sur 11,5. Et donc je vais venir les placer une sur le bas. Ceci, vous voyez, j'ai pris un peu de marge. Et ça. Les enfants m'ont vraiment piqué tous les ciseaux. C'est une catastrophe. Ils sont fatigants, ces enfants. Donc voilà, on obtient ceci. Ici, on n'aura plus qu'à faire la carte qui va se glisser dedans. Et cette partie va venir sur notre base, se placer comme ceci. Alors, vous prenez une marge ici au niveau de votre pli de reliure pour que quand le pli en fait s'effectue, ça gêne pas trop, vu qu'on a quand même de l'épaisseur. Donc moi, je vais prendre 1 ou 2 mm. Vous voyez, si j'appuie un peu sur le pli pour que vous voyez mieux, je vais me laisser une marge. Voilà. Et je vais le coller, cette partie, en pochette. Comme ça, j'aurai plus qu'à glisser. On pourra aussi glisser des cartes photos juste là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ici, il faut venir placer du papier design en priorité. Après, vous pouvez le coller à ras si vous avez collé avant, c'est pas dramatique. Mais moi, je vais le faire passer de 5 mm à peu près, juste en dessous. Donc, si je me positionne à peu près comme ça, il me faut 8,5, un peu moins de 8,5. On va prendre 8,5, comme ça je suis tranquille. Donc là, je vais mettre un papier design. Je vais venir décorer et placer des emplacements photos, comme ça je vous montre ce que ça donne. Et vous pourrez aussi avancer. Je ne mettrai peut-être pas tous les papiers design. Hein. Comme vous savez, j'attends d'avoir un peu plus de chute aussi sur certaines parties. Allez, on se retrouve de suite. Alors, je reviens. J'ai placé du papier design sur ma page de base. J'ai un petit peu commencé, vous voyez, la déco de ce qui était nécessaire. Voilà. J'ai pas plus avancé pour l'instant. Je verrai ça un peu plus tard. Alors, au départ, je me suis dit, on va la placer, on va la coller. Mais non, parce qu'en fait, après, l'épaisseur, elle est un petit poil agaçante pour notre dos. Donc, ce qu'on fait, c'est que ça, on le met de côté un tout petit peu. Et on va retourner pour faire le dos de notre page. Et pour réaliser le dos, vous avez besoin d'un morceau de 16 cm. Yes, sur 21, avec un pli de 1 cm sur les 16, qui va nous servir de languette de collage. Oula, j'ai failli un peu trop biseauter. Cette languette de collage va venir, enfin ce rabat, pardon, on va venir le placer comme ça sur l'extérieur. Une fois que vous avez ceci, il vous faut un autre morceau, du coup, de 15 par 21 cm.
Il va nous servir à réaliser saleté de colle. Les pochettes que l'on a sur le devant de ce rabat. Alors, et pour ça, c'est très simple. Vous venez superposer votre morceau sur votre rabat et vous déterminez la hauteur de la première pochette, c'est-à-dire celle du fond, la plus haute. Quelque chose comme ça. Donc là, ça sera mon point le plus bas. Ici. Je vais vous dire si vous voulez une mesure. Je me suis mis à, je suis sûre, 10. Franchement, 10 cm, je me suis mise ici. Et là, je sais pas. Attendez, là, je suis pas obligée de le superposer. Je vais faire à peu près 4, 4,5. Allez, je vais mettre 4,5. Ok, au point le plus haut. Donc ici, j'ai mis 10. Et de là à ici, j'ai 4,5. Et ça, je viens de couper. Après, mes mesures, là, c'est vraiment des mesures indicatives. Si vous voulez faire plus, vous voulez faire moins, vous voulez faire autrement, pas de souci. Hein. Vraiment, ça ne va pas compliquer l'album ou quoi que ce soit. Donc, en gros, celle-ci, elle vient là. Mais on est bien d'accord qu'il faut venir placer du papier design. Et vous voyez pourquoi j'ai pas passé mon fond là? C'est plus simple pour travailler. Donc, c'était la parenthèse. Voilà, parenthèse fermée. On va dire qu'il me faut un morceau de 11,5 à peu près pour venir au plus bas. Je ne vais pas recouvrir l'entièreté de ma page, ça ne sert à rien. Donc, par contre, ça, je ne l'ai pas anticipé. Je vais aller fouiller dans ce que j'ai. Est-ce que je tape dans une nouvelle chute ou pas, d'une nouvelle feuille ou pas? Je ne sais pas, on va voir. Je vais regarder ça et je vous récupère. Donc voilà, là, j'ai placé un morceau de papier design. Et je vais pouvoir placer ma grande pochette, comme ceci. Ok. Donc, toujours en mode pochette facile. Tac. Tac. Et tac. C'est tic et tac, quoi. Je me fatigue moi-même. Ça, et on a une chute ici. Et bien, elle va faire notre pochette du bas. Tout simplement. Alors, si vous voulez qu'elle soit plus basse, vous pouvez réenlever encore un petit peu. Moi, je ne vais pas y toucher. Je trouve que c'est pas mal. Ouais. J'avais fait plus petit pour pour l'album de Winnie, qui est un petit peu plus étroite. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez réduire. Vous pouvez réduire si vous voulez pas vous prendre le citron. Voilà, vous pouvez laisser tel quel. Moi, je vais pas y toucher. Flemme. Voilà. Et donc, oh non, mon doigt avait de la queue. Et donc là, ben, on va faire la même chose que... Et donc, voilà, moi j'ai placé mon morceau. Et je vais faire la même chose pour la plus petite pochette. Hop. Donc là, on a nos pochettes et c'est beaucoup plus pratique du coup pour l'avoir travaillé avant d'avoir posé le dos. Et je vais continuer à travailler sur cette partie, tout du moins les grosses pièces. Si je peux dire ça comme ça. Il faut que je retaille un peu. Alors ici, est-ce que j'aurai... Je sais pas quel papier design je vais mettre. Je vais voir, je vais anticiper. Juste là, moi, je me note, je me fais une marque. C'est pas un aimant, c'est une ficelle que je vais venir coincer dans le papier design. Et ici, il y aura une attache, le même principe que celle-ci. Donc, c'est pareil, il faut que je fasse attention. Là, hop, je me mets un petit repère.
Et c'est pour ça qu'ici, j'avais mis une grande bande de papier design dans l'album de Winnie. Je regarde un peu ce que j'ai en chute, là, c'est pour ça que je... Mais j'ai pas assez long. J'ai un zigzag. Il va falloir que je vienne taper dans celle-ci, je pense, ou dans une nouvelle feuille aussi. Et faire mes emplacements photos. Donc là, je sais que j'ai un portrait simple. Et ici, j'en ai d'autres. J'ai deux. J'en ai deux, j'en ai trois, je sais plus. Faut que je re-regarde. Donc, je vais venir les préparer et je vais revenir tailler aussi un petit peu ici. Je vous récupère. Voilà, moi j'ai fait ça. Après là, c'est de la déco de papier design. Ne pas oublier de passer la ficelle ici. Il restera ça à faire les cartes. Du coup, je reviens ici de cette partie parce que ce qui me reste, c'est pas très embêtant. Et je vais venir coller. Hop. Hop, là je mets pas. Je mets ici. Là. Alors là, vous pouvez insister de faire plus large parce que on a pas mal de place quand même pour insérer une carte. Donc, vous pouvez faire une plus grosse épaisseur de colle. Voilà. Hop. Et donc, je laisse ma petite marge. Je me colle pas tout à fait au pli. Excusez-moi pour ma tête. Là. Alors, venez ouvrir votre page, ce sera plus pratique. Oui. Voilà. Et au besoin, vous venez mettre des pinces ici. Vous voyez, moi là, je vais me chercher. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, j'en ai plein les doigts. De la colle, c'est une catastrophe. Ouf, catastrophe. Vous venez mettre des pinces pendant quelques secondes, comme ça vous êtes sûr que ça se relève pas. Et donc là, si vous voulez en mettre, vous venez plier, vous venez aplatir le pli. Voilà. Donc je vais laisser prendre tranquillement. Et moi, j'ai envie de vous dire que... Alors non, vous inquiétez pas, c'est pas qu'elle est pas droite, hein, voilà, c'est le pli. Je suis sur le pli. J'ai envie de vous dire que votre page 7 et 7.1 est terminée, la construction est terminée, il ne manquera plus que la déco. Ça, je vous laisserai le faire tranquillou. Moi aussi, je vais le faire tranquillou, hors caméra, voilà, avec un peu plus de chute que j'aurai en continuant cet album. Et j'ai envie de vous dire que je vais couper là. Je sais pas où j'ai coupé la dernière fois, en fait. Alors, soit je coupe là et je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite du tuto, soit s'il faut, ça va enchaîner. J'en sais rien, en fait. C'est très compliqué, il y a des pages qui vont très très vite, même extra vite, et il y en a qui sont un peu plus longues comme celle-ci, donc je sais pas où j'en suis, parce que j'ai pas encore fait le montage. Et oui. Donc, si je vous ai pas de suite après, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et si on est de suite après, eh ben on est de suite après. À de suite, quoi.